Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes actuellement avec Monsieur Eric Yankam, Monsieur Eric Yankam, n'est-ce pas, qui est le président du MRC Maroc et avec qui nous allons, n'est-ce pas, nous entretenir sur l'événement du 7 juillet 2018 qui, n'est-ce pas, n'est autre que la réception de Monsieur Maurice Kamto au Maroc. Bonjour Monsieur Eric Yankam. Bonjour Amel, bonjour à toute la communauté subsaharienne au Maroc et à la diaspora camerounaise. Alors Monsieur Eric Yankam, vous êtes aujourd'hui, n'est-ce pas, dans un grand événement qui sera l'accueil de Monsieur Maurice Kamto ici au Maroc le 7 juillet. Vous êtes le responsable MRC, si ce n'est autre que le président du MRC au Maroc. Quel peut être votre sentiment aujourd'hui après après un travail acharné, n'est-ce pas, sur la mise en place de ce parti MRC au Maroc? Quel peut être votre sentiment aujourd'hui à quelques jours de l'arrivée de M. Maurice Kamto? Bon, avant toute chose, Amen, permettez-moi d'apporter un petit rectificatif parce que je suis au lieu de président, le secrétaire de la fédération départementale du MRC au Maroc. Parce qu'au MRC, le président est unique, le seul président reste le professeur Maurice Kamto. D'accord, la précision a valu la peine. Merci pour la bonne compréhension. Alors, donc, aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto arrive au Maroc par, on va dire, par vos efforts. Je suppose au moins que là, c'est une information avérée. C'est par vos efforts qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto accepte de venir au Maroc rencontrer les compatriotes. Quel peut être votre sentiment aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport à cette venue au Maroc? Moi, dire que c'est par rapport à mes efforts personnels, là je ne pourrais pas l'accepter parce que le MRC c'est toute une équipe qui m'a porté à la tête de conduire le mouvement, qui fait les efforts pour recevoir sur le territoire marocain le président, le professeur Maurice Kamto. Et aujourd'hui le sentiment qui m'anime est un sentiment de joie. Parce que, vu les jours qui passent, je suis convaincu que l'événement se passera bien. Alors, cet événement est marqué par deux phases. La première phase, c'est la phase sportive et culturelle. Et la deuxième phase, c'est la phase conférence et débat. Exactement. Alors, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour que ces deux phases puissent, n'est-ce pas, conjointement pouvoir donner une entière satisfaction à la diaspora camerounaise du Maroc? Je vais d'abord, sur le plan footballistique, dire que les choses n'ont pas été faciles. Mais comme quelqu'un disait qui veut peu, au bout des efforts, nous sommes en train d'atteindre l'objectif. Les choses se passent bien parce qu'il y a une commission d'organisation qui a été mise sur pied. Et jusqu'ici, les rapports que je reçois pour cet événement-là sont des rapports satisfaisants. On vous a d'ailleurs rencontré, mon équipe et moi-même, au stade où va se tenir la finale de cet événement. Vous êtes le représentant du parti au Maroc. Pouvez-vous nous dire un petit peu comme ça, en gros, comment va se passer ce tournoi de football? Ouais, tout d'abord, Amel, permettez-moi de vous dire bonjour, ainsi qu'à toute la diaspora subsaharienne, à toute la communauté camerounaise présente au Maroc. Je suis ici là ce matin pour vous présenter le site sur lequel se jouera la finale du tournoi que le MX organise au Maroc le 7 juillet, sous le haut patronage du professeur Maurice Kamto, qui a bien voulu accepter notre invitation de venir au Royaume du Maroc galvaniser les groupes qui s'activent tous les jours pour implanter le MRC. Le championnat est intitulé le Grand Tournoi de l'Unité de la Fraternité. C'est un tournoi qui est ouvert à toute la communauté camerounaise au Maroc, peu importe l'appartenance politique. Nous avons remarqué que le stade était en chantier. Quelles sont les garanties, n'est-ce pas, de la réussite de l'événement? Est-ce que à cette date du 7 juillet, le stade sera prêt pour accueillir la finale dont tout le monde attend? Ouais, ben là, vous savez, nous ne sommes pas dans notre pays, nous sommes très loin de notre pays. Et si je suis allé moi-même sur le terrain ce matin, c'était pour constater l'état des travaux, parce qu'il fallait que je sois moi-même rassuré
bien que je fasse confiance à l'équipe que j'ai moi-même désignée de conduire cette mission-là, que les choses allaient vraiment bien. Donc là, je suis convaincu que le 7 juillet, la finale du tournoi de la fraternité et de l'unité que nous organisons aura bel et bien lieu, autant pour moi, au stade de Yacoub El Mansour. Alors, le tournoi, vous l'avez baptisé tournoi de la fraternité et de l'unité. D'où vous est venue cette inspiration quand il s'agit là de l'unité légendaire du Cameroun? Ou bien est-ce que c'est un rappel par rapport à ce qui se passe actuellement au Cameroun? On a une sensation de division, il y a une sensation de malaise de part et d'autre. Est-ce que c'est ça qui vous a orienté vers ce thème pour le sport? Non, bon, voilà le thème du sport. Je vais vous dire qu'il est trop loin de ce que vous pensez. Le thème tournoi de la fraternité de l'unité, nous avons été inspirés du fait où, au Maroc, c'est une première fois qu'un parti vient rejoindre un autre. Un peu auparavant, les gens ont toujours cru qu'ils ne pouvaient avoir que le système ancien du parti unique. Et aujourd'hui, le MS est venu leur dire non, il peut avoir autant de partis politiques que les Camerounais désirent au Maroc. Donc voilà où, essayant de faire comprendre aux gens qu'avoir une appartenance politique différente d'un autre ne veut pas dire que vous êtes des ennemis. Donc pourquoi est-ce que nous avons baptisé notre championnat le tournoi de la fraternité de l'unité? Parce que le football au Cameroun, la seule chose qui réconcilie vraiment. Je me suis dit, voilà, nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en conflit. Chacun essaie de contribuer à l'évolution des choses au pays comme il peut. Voilà pourquoi nous avons baptisé le championnat, le tournoi de la fraternité et de l'unité. Ce qui n'a absolument rien à voir, ou bien peut-être ce qui, par ricochet, fait aussi un clin d'œil au souhait d'unité au niveau du pays. Exactement. Donc, à l'intérieur, on trouve un petit peu tout. Exactement. Donc félicitations déjà pour ce thème qui est très très enchanteur. Merci. Alors, aujourd'hui, Maurice Kamto arrive le 7. Quel est le niveau d'ambiance pour son accueil? Quels sont, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est mis en place pour que Maurice Kamto ait un accueil chaleureux ici? Non, ben, vous savez, Amel, jusqu'ici, il y a beaucoup de personnes qui croient que ce n'est que des paroles en l'air qui sont prononcées à l'endroit de l'arrivée du professeur Maurice Kamto au Maroc. Mais moi, je dois dire non. Je dois dire non parce qu'on ne joue pas avec des choses comme ça. Donc, je vais, via votre chaîne, confirmer que le professeur Maurice Kamto sera bel et bien là et que toutes les dispositions sont prises pour l'accueillir comme s'il était au Cameroun. D'accord. Donc, nous allons tout simplement dire rendez-vous le 7, puisque il y aura la surprise. Vous n'êtes pas prêt à dévoiler tout l'arsenal qui sera mis en place pour l'accueil du professeur. Rendez-vous le 7, mais sinon, pour ceux qui ont envie de rentrer dans l'ambiance du MRC, ou bien l'ambiance de l'unité, il faudra plutôt dire que l'événement même commence déjà à partir du 28 avec le démarrage de la compétition sportive, fraternité et unité. Voilà. Donc rendez-vous pour ceux qui aimeraient bien, ceux qui aiment bien le sport. Le MRC met à leur disposition cette compétition sportive qui va se jouer. Ça se joue où cette compétition? Bon, normalement, le tournoi, comme vous avez dit, commence le 28 juin, autant pour moi. Et c'est un tournoi interethnique. Ça veut dire que là, on recouvre les ethnies de notre beau pays. On a par exemple la famille Mifi qui sera là. On a le Ndé, on a le Mbam, on a le Onkam, on a le Grand Nord, on a également le Bamboutos et la Ménois. Donc nous avons 7 ethnies qui ont répondu présent à notre invitation. Et le tournoi se jouera au stade gazonné de El Senaï. El Senaï, exactement. Ok.
Donc, pour les amoureux du sport, ils pourront donc se rendre au niveau de SNAI toutes ces dates. D'ailleurs, un calendrier des matchs sera mis à leur disposition sur la page Facebook du MRC Maroc. Et sinon, pour ceux qui ne pourront pas se rendre, on va simplement les dire rendez-vous le 7 au stade pour la grande finale. Pour la grande finale et aussi pour la conférence débat avec le professeur Maurice Kamto. C'est au stade de Yacoub El Mansour. Voilà, c'est au stade de Gazouné également, parce qu'à Yacoub El Mansour, il y a deux stades. Il y a un stade en terre battue et on a aussi notre stade mythique qui est le stade Gazouné de Yacoub El Mansour. Merci Président d'avoir répondu aux questions de R. Dumboa. C'est moi qui vous remercie, Amel. Et vous êtes d'ailleurs aussi invité pour l'événement. Merci, nous répondrons présent. Merci. À très bientôt.